Ça y est, le Paris Saint-Germain est quasiment champion de France après la victoire contre Lens. Donc là, on va faire le vrai bilan de la saison, même si je l'ai fait plus tôt après la défaite contre le Bayern, parce que pour moi, déjà, la saison était finie à ce moment-là. Mais il y a des trucs plus profonds à aller voir. Et on va parler déjà de Monsieur Christophe Galtier, qui ne devrait pas être là normalement la saison prochaine. Et bon, on va parler, moi, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, surtout les débriefs. Je suis pas quelqu'un qui tombe sur Galtier facilement depuis. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai pas non plus le terminé dans cette vidéo. Mais bon, Galtier, il a ses responsabilités, mais c'est pas le seul. Et Galtier, on lui tombe dessus. Certes, son jeu, moi, vraiment, j'arrive plus. Moi, de toute façon, depuis début 2023, depuis la première défaite contre Lens, le 1er janvier, c'est plus le Paris qu'on connaît depuis le retour de la Coupe du Monde. Mais faut pas oublier quand même, en début de saison, c'était vraiment plaisant à voir. Moi, je me souviens, le match contre Lille, on avait mis, je crois, 7 buts ou un truc comme ça, ou 5 buts. Même on a mis un but dès le début, enfin, le but le plus rapide de l'histoire du PSG, le but de Kylian Mbappé sur la combinaison. C'était plaisant à voir en début de saison. Mais en Ligue des Champions, il y avait toujours des failles. Et bah, de toute façon, Galtier, au début de saison, moi j'étais pas pour, mais j'étais pas contre son arrivée. Enfin, de toute façon, si on faisait pas Zidane, il n'y avait personne d'autre. Prendre Galtier, un coach français, je me suis dit pourquoi pas. À voir, moi je vous mens pas que je le suivais pas plus que ça du côté de Nice. Du coup, je l'ai suivi un petit peu à Lille quand il a pris le titre contre nous. Mais à Nice, je ne suivais pas plus que ça Galtier. Mais c'était quelque chose. Je ne m'attendais pas à prendre la Ligue des Champions avec lui, mais je ne m'attendais pas non plus à avoir une saison aussi catastrophique. En fait, j'en suis en train d'hésiter entre Galtier et Pochettino, lequel a été le pire au Paris Saint-Germain. Pochettino, c'est demi-finale de Ligue des Champions quand même si c'était une catastrophe, mais c'était demi-finale de LDC. Galtier, sincèrement, avec le recul, le seul point positif que je trouve à Christophe Galtier, c'est le fait qu'il ait fait jouer les jeunes. Et je pense même pas que ça soit lui qui soit l'origine de tout ça, parce que il y a certaines personnes qui disaient à l'OGC Nice que Galtier, il s'en foutait des jeunes. Il n'a jamais été vraiment proche des jeunes, qu'il n'a jamais été pour qu'on incorpore les jeunes dans l'effectif professionnel. Mais à Paris, j'ai l'impression qu'il était un peu obligé, parce qu'il y a eu la création de l'effectif, du groupe élite. Et je pense que Campos, il devait lui mettre des petites pressions, Nasser aussi, parce qu'il y a des sacrés pépites à Paris quand même. Du coup, il a été un petit peu obligé. Et Galtier aussi, là, ce qui est sorti, c'est l'affaire de racisme. Enfin, racisme, pas racisme, je sais pas. Moi, sincèrement, j'aurais pu faire une vidéo dessus, ça aurait fait des vues, parce que c'est un truc, tout le monde a parlé de ça. Mais moi, sincèrement, j'ai pas envie de me prononcer dessus. Il n'y a toujours pas eu de choses concrètes. Bon, si Galtier l'a fait, alors là, mais qui se taille du club, mais le plus rapidement possible. Mais bon, moi, comme j'ai dit, tant qu'il n'y a pas de preuve, il y a le mail, mais tant qu'il n'y a pas de preuve qui a été confirmée, tant qu'il n'y a rien d'officiel, moi, je ne me prononce pas dessus. En tout cas, c'est un sujet assez délicat. Mais si Galtier, ça s'avère vrai, mais qu'il se casse de Paris le plus rapidement possible. Dans tous les cas, racisme ou pas racisme, pour moi, Galtier ne va pas rester. Bon, je pense que dans l'esprit des dirigeants, ce côté, l'affaire qui vient de sortir, ça a joué. Mais il n'y a pas que ça, j'ai l'impression que là, il y a pas mal des joueurs qui l'ont lâché un peu. Techniquement, c'est catastrophique, sincèrement, il n'y a rien à retenir. Bon, moi maintenant, Galtier part, d'accord, c'est bien. Mais qui pourra après Galtier? On nous parle de Zinedine Zidane, on nous parle de Mourinho, on nous parle de Nagelsmann, on nous parle de beaucoup de coachs, de Mota aussi. Moi, sincèrement, la piste la plus chaude pour l'instant, c'est Mourinho. Il y en a qui disent Mourinho à Paris, bon, c'est le divertissement assuré déjà. Mais en fait, Mourinho, ça serait par exemple, on va prendre la quête de Mbappé, je parlais de ça avec un pote. Mbappé, il n'a jamais eu de grand coach à Paris. Elle ne me sortait pas Thomas Tuchel parce que Tuchel, avant d'arriver à Paris, ce n'était pas un grand coach, c'était un coach à en devenir. Il a été très bon avec Dortmund, mais c'était pas non plus le Tuchel d'aujourd'hui. Ligue des Champions, Chelsea, tout ça, voilà. C'est Paris vraiment qui a servi de tremplin pour Tuchel pour ensuite devenir l'un des meilleurs coachs du monde. Pour moi, les top 3 coachs du monde, sincèrement, Tuchel, j'aime beaucoup comment il joue. D'ailleurs, Tuchel, j'aurais bien voulu qu'il revienne, mais bon, il a pris le Bayern, c'est dommage. Du coup, Mourinho. Alors Mourinho, ça serait le premier gros coach du coup qu'on aurait vu au PSG depuis peut-être même Ancelotti, un coach de cette trempe-là. Moi, Blanc, je le mets pas dedans. Emery, non. Tuchel, non. Pochettino, non. Galtier, voilà. Mourinho, ça serait un très grand nom qui vient sur le banc parisien. Un très grand nom avec des exigences aussi. Mourinho, certes, tu auras, comme ils disent, du divertissement. Moi, j'appellerai pas du divertissement. C'est juste que Mourinho, c'est un mec assez spécial, The Special One, comme il s'appelle lui-même. C'est un mec qui n'hésitera pas à rentrer dans certains joueurs, je pense. D'ailleurs, pour moi, avec un Mourinho, par exemple, il pourrait bench un Neymar normal, ça m'étonnerait même pas plus que ça. Je pense que Mourinho, déjà tactiquement, quand même, ça reste un très grand coach. Mourinho, il n'y a rien à dire sur ça. Mais déjà, c'est pas non plus Guardiola. Certes, c'est pas le Mourinho à l'ancienne qui peut vraiment rivaliser avec Guardiola. Ça fait un petit moment, Mourinho, il prend plus des très gros clubs. Il a fait la Roma, il a fait Tottenham. C'est pas pareil, c'est pas un club de la trempe de Paris. Il a fait Manchester, c'est l'un des meilleurs clubs du monde historiquement. Mais pareil, en ce moment, Manchester, surtout sous Mourinho, c'était pas incroyable. Même si, quand il vient avec Manchester, il prend la Ligue Europa. Mais c'est pas ce qu'on cherche à Paris, c'est pas une Ligue Europa. Mais bon, Mourinho, quand même, il y a de quoi faire, je pense, sincèrement. Zidane, je pense que c'est mort. Je le vois pas venir, surtout après tout le bordel qui se passe en ce moment. Et Mourinho, c'est un joueur,
qui sait faire beaucoup avec peu. T'as pas besoin de lui donner un effectif incroyable. On le voit avec la Roma, il a fait revivre le club. Avec United, quand même, il avait un effectif pas mal, mais c'était pas non plus un top effectif européen. Il avait un bon Pogba à cette époque, mais c'est tout. Il y avait Rashford, ça d'accord, je vous entends, mais c'était pas un effectif comme Paris. Et justement, l'effectif de Paris, quand t'enlèves l'attaque, Neymar, Mbappé, Messi, qui je pense partira. À part les trois de devant, les pistons qui font partie des meilleurs du monde, même si Hakimi à Paris il a du mal. Et vas-y, 2-3 joueurs qui sont top mondial, Donnarumma, des 2-3 joueurs, des Marquinhos, des Kimpembe qui ont vraiment le niveau des très très gros clubs. Je pense et encore des fois Kimpembe, Marquinhos, les deux ces derniers temps, c'est bizarre parce que Kimpembe il est blessé. Mais Mourinho, il peut faire quelque chose avec cet effectif-là. Je pense qu'il faudra l'aider au milieu de terrain. J'espère que ça va bien se passer avec Campos. Normalement, les deux sont portugais, du coup, ils s'entendraient bien. Mais Mourinho à Paris, j'aimerais bien voir. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, je vais pas dire que ça peut pas être pire. J'ai failli dire que ça peut pas être pire que ce que c'est en ce moment. Avec Paris, ça peut toujours être pire. Donc, je vais pas dire que ça peut pas être pire, mais j'ai quand même envie de... Voilà, ça peut pas être aussi catastrophique que ça ne l'est déjà. Peut-être médiatiquement, oui, mais sur le terrain... Ça ne peut pas être catastrophique. Mourinho, je pense qu'il n'hésitera pas à tirer sur tout le monde. Mais bon, ça ferait du bien à Paris. Et moi, je pense que Mourinho, je le vois presque comme un entraîneur tremplin par rapport à Paris. Mais vous allez comprendre. Pas un entraîneur tremplin pour sa carrière à lui. Un entraîneur tremplin qui viendra restructurer un petit peu le club. En tout cas, j'espère qu'il reviendra comme ça. Qui reviendra mettre des gifles à certains qui en méritent. Qui reviendra mettre de l'ordre dans ce bazar absolu. Parce que quand même, Mourinho, c'est un mec qui a connu les plus grandes institutions. Il a fait Chelsea, il a fait le Real Madrid. Il a fait pas mal de gros clubs. Manchester, comme j'ai dit. Il a fait beaucoup de gros clubs dans sa carrière en tant qu'entraîneur. Et je pense qu'il a de quoi restructurer un peu Paris, sportivement parlant, et aussi en interne, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs dont on n'est pas au courant, que ça doit être le bordel dans ce club-là. Mais du coup, Mourinho, je pense que ça serait bien qu'il vienne, et peut-être que par son apport, on va dire, par son aura, par son passé, par tout ce qui est autour de Mourinho, peut-être qu'il facilitera même la tâche à son successeur plutôt. Parce que là, je pense que tu ramènes un... De toute façon, là, à Paris, ils n'ont plus le droit à l'erreur au niveau du coach. Ils doivent ramener un gros nom. Ils doivent ramener un mec qui va se faire respecter par le vestiaire. Ils doivent ramener un mec qui sait, qui est fin tactiquement. Ils doivent ramener un vrai coach, un top coach. Et Mourinho, il en fait partie, malgré que ces derniers temps, c'est compliqué pour lui. Mais il en fait partie. Et Zidane, c'est mort. Nagelsmann, pour moi, pareil, il ne viendra pas à Paris. De toute façon, un coach comme Nagelsmann à Paris, pour moi, ça ne marchera pas maintenant. Même s'il est très fort... L'effectif n'est pas bâti pour un mec comme Nagelsmann. Nagelsmann, il lui faut vraiment un effectif bien précis avec des joueurs spécifiques. C'est un mec qui joue beaucoup sur le pressing, sur tout ça. À Paris, notre milieu de terrain, il est cramé. Tu vas presser de quoi? Mbappé, il fait 2 sprints, il arrête de trucs. Du coup, pour moi, Nagelsmann, en fait, son football, il n'est pas compatible avec celui de Paris actuellement parce que l'effectif, c'est une catastrophe. Mais Mourinho, comme j'ai dit, avec très peu, il peut faire beaucoup. Et je pense que Mourinho, il saura quand même faire s'adapter aux carences de l'effectif parisien. Quand tu revois Nagelsmann, que ce soit à Leipzig ou au Bayern, il avait des effectifs... l'effectif de Leipzig, il est bien sûr en dessous de l'effectif de Paris en termes de nom, mais en termes d'harmonie d'effectifs, en termes d'harmonie d'effectifs, c'est largement au-dessus de Paris. Parce qu'il y a 11 joueurs qui jouent. À Paris, il n'y a pas 11 joueurs qui jouent. À Paris, il y a du gardien au milieu de terrain et ensuite devant ça court pas et au haut niveau c'est pas possible et le jeu de Nagelsmann il demande vraiment trop d'efforts physiques. Donc dites-moi ce que vous pensez d'une probable arrivée de José Mourinho au club. Sincèrement, comme je l'ai dit, pour moi je prends parce que déjà il n'y a personne d'autre à part lui et Conte, moi j'en veux pas, je vous mens pas. Il n'y a personne d'autre à part lui et il pourrait quand même rapporter quelque chose au club. Du coup, dites-moi pour, contre, pourquoi, oui, non, quel coach, si c'est pas Mourinho, quel coach voudriez-vous voir. Du coup, on se rattrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.